Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. La France bouge, dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec Diane Bomné-Joannet, chargée de la lutte contre le plastique dans les océans pour l'association Surfrider. Et nous sommes également avec Catherine Aubert. Bonjour. Bonjour Carole. Vous êtes la directrice générale de Synertiel, un réseau d'entreprises de 85 salariés créé en 2010 pour la rénovation durable de l'habitat. Vous êtes basé à La Défense et vous avez décidé tous ensemble d'organiser de grandes collectes de déchets. Comment vous est venue l'idée ? Alors l'idée, elle vient à la fois des salariés de Synertiel et des entreprises qui adhèrent au réseau Synertiel. Les entreprises qui adhèrent au réseau, ce sont des professionnels du bâtiment, plutôt de petite taille. Le bâtiment qui provoque beaucoup de déchets. Hein. C'est quoi, c'est l'un des premiers, comment on dit Après la mode, je crois que c'est un des industries producteurs de déchets. Bref. Oui, et le bâtiment génère des déchets, 46 millions de tonnes de déchets par an. Et le bâtiment, aujourd'hui, a une nouvelle loi qui s'appelle Anti-Gaspi et Économie Circulaire, qui est parue en janvier 2022. Les pros du bâtiment qui sont en réseau chez Synertiel sont des pros de qualité et ils souhaitent trier les déchets au maximum. Donc c'est une action dont ils sont partie prenante, je dirais à fond, leurs salariés aussi, puisqu'ils représentent nos 2000 adhérents, plus de 20 000 salariés. Alors, il y a les déchets dans le bâtiment, mais là, ce que vous organisez, ce sont, on est bien d'accord, des récoltes de déchets sur les plages. Tout à fait, parce que face à cette problématique de tri de déchets, on a voulu aussi avoir des actions très concrètes. Donc, on a donné la parole à nos salariés. Chez Synertiel, on a 4 valeurs, la proximité, la qualité, l'innovation et la solidarité. On s'est dit comment on peut concrétiser cet engagement avec nos salariés, nos familles, nos voisins. Alors, on a décidé de nettoyer les plages. Et vous en faites quoi des déchets ramassés ? Alors, les déchets ramassés, on les trie avec des associations. Donc, on a pris des associations locales. On a fait d'abord une première opération à Saint-Malo le 21 mai. On a ramassé 40 kilos de déchets qui étaient des déchets ménagers, du verre, des plastiques recyclables. Donc, on les a recyclés. On a ramassé aussi 2 kilos de mégots, 7000 mégots. Qui sont du plastique, donc. Qui sont du plastique. On a distribué des cendriers de poche et puis on a échangé avec les citoyens autour de cette cause. On est accompagné par une association qui s'appelle Qui nettoie si se nettoie et le parrain de notre opération est Jean Le Cam. Et aujourd'hui, là sur le port de Caen, on est en train de nettoyer les déchets. Il y a plus de 70 salariés de Synertiel avec leurs enfants qui vont cet après-midi nettoyer, ramasser les déchets dans le port de Caen. Et je crois que vous en avez 6 en tout, des journées comme ça. Diane Bomné-Joannet, ça sert à quelque chose ces ramassages de plage comme ça ou oui. Alors ça sert pas, ça sert à sensibiliser en fait et à prendre conscience de la pollution qu'il y a sur nos plages et en fait que ce sont des déchets qu'on a au quotidien, qu'à partir du moment où on consomme un produit, il risque de se retrouver dans l'océan. Et on l'a très bien vu par exemple avec l'épidémie de Covid où en fait on a eu des masques, partout, des gants partout sur les plages. Donc à partir du moment où on consomme un produit, il risque de se retrouver dans l'océan. Catherine Aubert, merci. Vous êtes donc la directrice générale de Synertiel, un réseau de professionnels du bâtiment, et vous organisez donc des ramassages des déchets sur les plages. C'est utile, mais ça sert surtout à faire comprendre, à faire passer ce message de protégeons nos océans. Et j'espère qu'on a fait passer ce message aujourd'hui. Merci à notre grand témoin du jour, Diane Bomné-Joannet de l'association Surfrider. Merci Nathalie Carré. Demain, vous retrouvez Elisabeth Assayag. Vous parlerez restauration d'entreprise avec Compass Group France. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.